Coucou les amis, c'est Saverine de la Savée Cristalline. Je reviens vers vous pour le tirage concernant la nouvelle lune, la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 20 avril, enfin dans la nuit du 19 au 20 avril prochain. Donc nous sommes le 17 aujourd'hui, donc dans 3 jours. On commence déjà à ressentir que ça bouge pas mal. Donc cette nouvelle lune se tiendra donc dans la nuit du 19 au 20 avril. Elle sera, donc la nouvelle lune étant toujours une conjonction du soleil à la lune. Soleil et lune se tiendront à 29 degrés 50 en bélier, à 4h14 temps universel, c'est-à-dire au niveau du méridien de Greenwich. Donc après en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vivez, vous retranchez ou vous ajoutez des heures par rapport à cette heure précise de 4h14. Le fait que cette nouvelle lune soit positionnée dans le dernier degré du bélier, ça a une signification particulière puisque, bon, de toute façon, de manière générale, en période de lunaison, les énergies sont pas comme d'habitude. Là, on a une énergie, enfin, on va avoir des énergies encore plus particulières par rapport à ça, énergie de renouveau, énergie une idée de potentiel intérieur assez profond qu'on va aller chercher pour pouvoir justement concrétiser ce potentiel. Donc il y a une notion de créativité, voilà, il y a tout ce genre de choses en lien avec ces énergies particulières dues au fait que la nouvelle lune est positionnée, la lune est positionnée dans le dernier degré du bélier. Que vous dire de plus? Oui, un élément important, c'est que avec cette nouvelle lune débute la saison des éclipses. Donc, particulièrement cette fois-ci, en fait, c'est la première éclipse d'une série de deux qui vont se suivre. Cette éclipse va être hybride, c'est-à-dire qu'il va y avoir d'abord une éclipse annulaire, c'est-à-dire que la lune va passer devant le soleil et on verra l'anneau solaire derrière, donc ça va former un anneau. Et puis ensuite, l'éclipse va être totale, c'est-à-dire que le soleil pendant quelques instants va être totalement invisible. C'est cette particularité des éclipses, éclipse hybride, n'est pas quelque chose de très fréquent puisque la prochaine éclipse hybride aura lieu en 2035, donc c'est pas tout de suite. Donc voilà, ça vient apporter quelque chose de plus à cette lunaison. Les énergies qui courent à partir de cette nouvelle lune se poursuivront jusqu'à la prochaine pleine lune qui se tiendra le 5 mai prochain. Donc voilà, ça va être une lunaison assez riche et intense. Bon, elles le sont toujours, vous me direz, mais là voilà, ça va ajouter quelque chose de plus. Donc j'espère que vous allez bien, parce que j'espère que vous allez bien. Je vais commencer comme d'habitude avec une carte de l'oracle de la lune. Et puis ensuite, je demanderai au tarot noir. C'est un tarot de Marseille, je vous le rappelle. Et puis ensuite, je poursuivrai comme d'habitude avec les oracles et je finirai avec les oracles messagers. Donc voyons voir, qu'est-ce que l'oracle de la lune a à nous dire? Déjà sur le plan, juste une carte pour avoir la tendance générale. Ben voilà, elle est là. Tendance générale et juste par rapport à ce que je vais percevoir de la carte. Donc nous avons une carte la carte numéro 13 qui vient nous parler de volonté. Donc voilà, ce que je vous disais en numérologie, le 13, ou même dans le tarot, le 13, vient nous parler donc dans le tarot, c'est l'arcane sans nom, c'est l'arcane qui est en lien avec la mort symbolique, la renaissance. Donc on est dans cette énergie de mouvement, de transmutation. Ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à ces énergies de potentiel à aller chercher et à matérialiser, ben là c'est ça en fait. On a vraiment cette notion aussi également dans la carte de l'arcane sans nom, cette recherche d'identité, de se dévoiler tel que l'on est en profondeur, après s'être totalement
dépouiller de tout ce dont on a pu hériter et qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Donc vraiment, j'ai très très fortement depuis quelques jours l'image du phénix qui renaît de ses cendres, et là, c'est vraiment ça. Euh, donc associé à cette notion de volonté, parce qu'en fait, ce que j'entends, c'est comment dire, euh, ça doit venir de chacun d'entre nous en fait. Si on décide de ne pas bouger, bah en fait, on bouge pas. Donc la notion de volonté, elle est hyper importante, et elle va être vraiment très, comment dire, elle va nous pousser à nous mettre en action. Elle va nous pousser à arrêter de procrastiner avec ces énergies de nouvelle lune. On est dans ça. On est dans voilà, aller puiser en soi et vraiment faire émerger toute notre créativité, toute notre puissance, tout notre potentiel. Euh, et sans la volonté, en fait, bah, ça reste au fond, en fait, j'ai envie de vous dire. Donc là, il y a vraiment cette notion-là. Je vais regarder juste ce qu'il y a d'inscrit au niveau du livret. Bah voilà, j'ouvre le livre et je tombe juste pile poil dedans, à la bonne page. Donc, cette carte vient nous parler de toute décision nécessite une action pour être effective. Vous seul contrôlez vos propres décisions et votre vie, vous et personne d'autre. Votre passion et votre volonté détermineront la hauteur de votre succès. Persistez, vous êtes doué de libre arbitre, ce qui signifie que vous devriez vous concentrer sur vous-même en premier et éviter de placer votre volonté entre les mains d'un autre. J'ai la volonté de faire les besoins, de mettre en place les besoins dont j'ai besoin. Donc il y a vraiment, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment casser les automatismes, casser les habitudes, même si c'est difficile. Mais en fait, la volonté est là et elle nous aide à ça, euh, pour vraiment emprunter la voie du changement. Ce que j'entends, c'est changer de cap, euh, mettre en place, mettre en marche ce qu'il y a à faire, se mettre en marche, un petit peu comme, c'est un petit peu comme ce que j'ai comme image, c'est euh, c'est euh, c'est le cheval de Troie qui a été construit, qui était immense et très très lourd, et en fait difficulté pour le mettre en marche, mais en fait dès qu'on commence à pouvoir le déplacer, ça y est, c'est parti, on ne l'arrête plus. Il y a vraiment cette notion de puissance, de poids, mais dans le sens force, vous voyez. Et l'idée, c'est ça, c'est d'arriver à enfin se mettre en marche, et une fois qu'on est parti, en fait, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus rien qui nous arrête. La pierre associée à cette carte est l'hématite, en lithothérapie, qui est la pierre du sang, donc qui vient aussi faire écho à l'arcane sans nom numéro 13 dans le tarot de Marseille, puisque le sang, c'est l'identité, la légitimité. Et il y a aussi toutes ces notions-là qui en découlent. Et l'hématite, c'est ça, c'est la pierre de sang, c'est c'est une pierre de régénération également. Donc ça vient aussi conforter ce que je vous disais, c'est-à-dire aller puiser en soi. Et c'est vraiment ça, se ressourcer, se régénérer pleinement. Donc, maintenant que ça c'est posé, nous allons voir avec le tarot noir. Donc tarot de Marseille, avec des imageries, avec une imagerie. J'aime beaucoup ce tarot, il a une imagerie médiévale populaire, je vais y arriver. C'est vraiment un très très beau jeu. Ok, donc on est parti. Quelles sont les cartes pour cette nouvelle lune du 20 avril, s'il vous plaît? Alors, relais. Ok, donc nous avons le soleil, l'empereur, la justice et le pendu. Ok, donc oui, il y a vraiment quelque chose là, et l'étoile. Ok, donc déjà il y a de la protection, hein. On va commencer par ça. Donc protection, et puis connexion à sa propre source, à sa source intérieure, à sa source propre, intime. Ce que j'entends, oui, c'est ça, c'est intime, c'est à notre source personnelle, intime, propre dans le sens unique. Vous voyez, c'est vraiment cette richesse
que l'on a chacun dans nos profondeurs et dont on n'a pas forcément idée, c'est un potentiel énorme en fait. Donc on est vraiment dans ça. Donc le soleil demande à rayonner. Il nous demande de rayonner ce soleil, notre soleil intérieur. Il est temps de nous mettre en lumière. Il est temps de se mettre en lumière, de s'autoriser à briller, à se montrer. Arrêter de procrastiner, se mettre en avant. Vous voyez, je vous parlais du cheval de Troie et sur l'arcane du soleil, c'est on voit quand même un personnage qui se tient sur un cheval, qui prend son élan pour pouvoir partir en fait. Et c'est exactement ça. C'est voilà. Bon ben voilà, j'adore ce genre de synchronicité. L'image est très très juste. Donc il y a vraiment. Alors ce qui est intéressant aussi là, vous voyez, c'est l'énergie du soleil qui est très masculine et l'énergie de l'étoile qui est très féminine. Donc on a vraiment également, ce que j'entends, c'est qu'il y a aussi cet équilibre entre la polarité masculine et la polarité féminine à l'intérieur de chacun de nous. Et en fait, en trouvant cet équilibre, on peut totalement se connecter à notre source, aller chercher, puiser notre potentiel et le mettre en action en fait. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi l'empereur qui est tombé. Et l'empereur, il vient nous parler de matérialisation, de pouvoir. L'empereur est celui qui matérialise, qui concrétise les pensées de l'impératrice. Donc, si vous allez puiser en vous votre potentiel, votre créativité, vos ressources, l'empereur est là pour vous dire ok, c'est bon, je suis là, je vais gérer en fait. L'empereur est un gestionnaire dans la matière. Il vient spiritualiser la matière, il vient faire descendre l'énergie dans la matière en fait, en concrétisant, en matérialisant les choses, en mettant en place, en construisant, en érigeant. Il est dans cette énergie-là de construction. Ensuite, on a la justice. Alors, attendez, hop, je vais essayer de mettre un petit peu d'ordre. Ensuite, on a la justice qui est là. Et la justice, elle vient nous parler d'équilibre. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, enfin, il y a 2 minutes, entre le soleil et l'étoile, cette notion d'équilibre entre masculin et féminin à l'intérieur de soi. Et la justice, elle vient nous parler d'équilibre. Il y a aussi ce que j'entends, il y a aussi, alors énergie de renouveau, ça ok, mais c'est surtout cette idée de poser une décision, de trancher, après peut-être avoir réfléchi longuement, peut-être même trop longuement, et là la justice avec son épée, en fait, elle vient trancher, et la balance est à l'équilibre, ou ça remet à l'équilibre, en tout cas, un certain nombre de choses dans notre vie. Alors je parle à la première personne du pluriel, mais je veux dire, voilà, c'est en tant qu'individu, hein, j'entends. Alors il y a aussi des choses au niveau collectif, on ne va pas se mentir, parce que sur le plan collectif mondial, effectivement, ça bouge aussi énormément et qu'il est question de l'humanité tout entière, en fait. Mais au-delà de ça, effectivement, pour chaque être qui peuple cette planète, bien sûr, évidemment, on est dans ces énergies-là, individuellement parlant. Alors évidemment, ça va se matérialiser ou se concrétiser de différentes manières pour chacun, pas forcément dans le même domaine, etc. Mais voilà, l'idée est là. Et alors je ne sais pas pourquoi, mais depuis le début de la guidance, il y a un petit reflet lumineux, ce que je n'ai jamais d'habitude, mais sur toutes les cartes, en fait, c'est assez étrange, parce que j'ai pas de lumière ni rien, mais bon, bref. Donc la lumière est bien là, même si elle est subtile, elle est bien là. Donc voilà, la justice vient poser encore plus le cadre et l'équilibre, parce que la justice aussi, c'est le cadre, hein. Le cadre légal, le cadre institutionnel, le cadre paternel. Il y a vraiment cette notion de cadre, mais qui n'est pas forcément figeant là pour le coup. Peut-être qu'on a pu y être dans ce truc figé, psychorigide et tout. Maintenant, on n'y est plus, on en sort en fait. On en sort. Alors attention malgré tout, à ne pas
rester trop ancré, parce que ça peut être, enfin je veux dire avec la justice et surtout avec l'empereur aussi, on peut aussi, on peut aussi rester très très figé, mais là en fait on n'a plus le temps et si on reste trop figé et qu'on continue à procrastiner, qu'on se dit oh ça va j'ai encore un peu de temps et tout, non en fait parce que les foudres karmiques, oui les foudres karmiques risquent de vous tomber dessus, donc en fait il n'y a plus trop le temps, il est vraiment très très important de vous reconnecter à votre source et de partir, j'entends, et de partir au galop. Il y a vraiment cette idée-là. Et avec le pendu, c'est sortir de cette zone inconfortable. Le pendu sort depuis quelques temps, il est tout le temps au rendez-vous. On vous demande vraiment de voir les choses d'un autre point de vue, de vous libérer. Euh, c'est très très important de changer d'axe de vue en fait, de vous voir tel que vous êtes et, et d'arrêter de vous planquer derrière des masques et des... ça, en fait, ça a été un temps, mais maintenant, on n'a plus le temps, en fait. C'est, ça va être de plus en plus compliqué pour ceux qui sont en résistance. C'est ça que j'entends, hein. Donc, vraiment, il est temps d'arrêter de s'écouter, enfin, d'écouter son ego, plus exactement. Parce que l'ego peut encore être là pour venir nous enquiquiner, à nous dire mais non, reste bien là où tu es dans ta zone de confort. Non, en fait non, c'est plus, il y a plus, il y a plus le temps. Il n'y a plus le temps et ce n'est plus le temps de. Maintenant, on arrive au moment où il faut se bouger. Et c'est la volonté qui va tout changer en fait. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? La maison du... J'en ai un peu trop les amis là. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Donc la maison Dieu, c'est ça. C'est vraiment changement. Sortir de sa zone de confort pour ceux qui y sont et qui y restent. Il y en a pour d'autres qui seront ou sont depuis quelque temps. Alors il y en a qui sont bien ancrés dans leur zone de confort, il y en a qui font un pas à l'extérieur et qui y retournent, et puis ils ressortent, et puis ils retournent, et puis ils ressortent, et puis ils retournent, et puis ils en ressortent, et puis ils y retournent, et puis ils en ressortent. Ils font que ça. Et en fait là c'est comme si j'avance, je recule, bah là en fait c'est comme si en fait avec la maison Dieu il y avait alors ce que j'entends c'est une explosion, donc encore quelque chose, un événement, une prise de conscience, quelque chose qui peut être un petit peu brutal. Ce que j'entends, c'est que ça peut être un mal pour un bien, mais c'est pas forcément... Alors, pour ceux qui seront vraiment trop dans la procrastination, ce que je vous disais, il y aura peut-être des foudres karmiques qui feront que il peut y avoir vraiment un événement violent ou très problématique. Mais pour d'autres, non. Par contre, à force de se dire qu'il nous reste tout le temps du temps, ça finit par nous tomber sur le coin du museau et là, ça va plus. Donc il y a encore un avertissement pour certains, mais en même temps, cette explosion, cet événement brutal ou cette prise de conscience un peu brutale favorise la renaissance. Je trouve qui je suis, je sais maintenant qui je suis, et en fait, je fais table rase du passé, je ne garde que ce qui me convient, et puis je repars avec, je m'allège, j'allège mon baluchon et je ne garde que ce qui m'est nécessaire. Et vraiment, c'est ça, c'est l'image, c'est vraiment l'énergie du phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Et ensuite, on a Tempérance qui est tombée, et Tempérance vient nous parler de guérison, de protection, puisque c'est l'enjeu du tarot, Tempérance. Donc, il y a vraiment cette idée de protection, de guérison, de fluidité. Les choses vont devenir plus fluides, surtout au niveau communication, mais pas que. Le fait que les choses deviennent fluides, ça vient aussi nous parler d'équilibre, cet équilibre dont je vous parlais tout à l'heure entre le soleil et l'étoile ici. Il y a vraiment, ouais, vous voyez, puis en dos de deck, on a la force. Et la force, elle nous parle d'alignement. Donc c'est vraiment ça, hein, l'alignement, c'est l'ancrage vraiment marqué au niveau matière, mais c'est aussi la reliance et la connexion sur le plan énergétique, mais au niveau céleste en fait. Et ce que j'entends aussi là, juste là à l'instant T, c'est tout ce qui est en haut est en bas, tout ce qui est en bas est en haut. Donc il y a aussi cette idée de miroir, de réciprocité entre les énergies matérielles et les énergies célestes ou spirituelles.
Donc, j'aime beaucoup ce tirage en fait. Il est... alors, parce que bon, vous pouvez pas le ressentir, mais les cartes dégagent une énergie inhabituelle. Ouais, puis je vous dis ça et puis ça frissonne partout, donc c'est vraiment... c'est particulier, je ressens vraiment au contact des cartes ce, comment vous dire, c'est difficile à traduire avec des mots qui soient justes, mais je ressens vraiment qu'il y a comme alors cette énergie de renouveau, mais c'est pas comme d'habitude au niveau du ressenti. Il y a un truc en plus, en fait, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui a bougé. C'est très très particulier, mais c'est pas du tout négatif, hein, au contraire. Mais en fait, c'est ce que j'ai comme image, c'est, vous savez, quand on est dans un manège à sensations, alors quel qu'il soit, hein, manège à sensations, on est dans le manège, et puis le manège, c'est un peu les montagnes russes, quoi. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et ça fait des crans à chaque fois, clac, 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 et on monte, mais en fait, on ne voit pas, en fait, nous, on monte vers le ciel, et on ne voit pas, on sait qu'on va basculer à un moment, et que le manège va se mettre alors pas en marche, parce qu'il y est déjà, hein, dans cette énergie de mouvement, mais c'est plutôt calme et posé. Et en fait, on monte, on monte, on monte, et à un moment, on ne sait pas quand, mais à un moment, la bascule va se faire. Et c'est là, au moment de la bascule, euh, que d'un seul coup, en fait, en un claquement de doigts, effectivement, il y a tout qui bascule. Et en fait, on passe d'un truc long, qui prend du temps, on ne sait pas, à quelque chose de très rapide, de très secouant, donc de peut-être brutal, et qui va très très vite en fait. Et une fois qu'on est parti, on peut pas, enfin une fois qu'on a basculé, en fait, on peut pas revenir en arrière. Et en fait, c'est vraiment ça l'idée. C'est vraiment ça l'idée. La question, c'est est-ce que j'accepte de monter dans le manège ou pas? Et ça rejoint la volonté de la carte de la lune du début du tirage. Donc, donc voilà pour les énergies au niveau du tarot. Je vais demander enfin, je vais compléter avec l'oracle de la triade pour voir. Voyons voir. Quelles sont les énergies pour la nouvelle lune du 20 avril, s'il vous plaît, les amis? Allez, mes guides. Hop. Oui, donc encore la carte de la protection. Donc ça, au moins... Alors, la carte de la protection, elle vient nous dire aussi, n'ayez pas peur, en fait. Parce que ça va. Effectivement, c'est inconfortable de ne pas savoir. Effectivement, c'est inconfortable de sortir de sa zone de confort. Effectivement, ça peut être très inconfortable et en même temps flippant. Mais on nous dit qu'on a la protection, on est protégé en fait, et c'est juste. Donc vraiment, ouais, vous voyez, regardez. Donc on a la protection ici qui rejoint l'étoile. On a l'homme et la pénitence. Donc il y a eu vraiment, il y a cette idée d'en finir avec le sacrifice, avec le vivre à contre-courant, à cause de ce qui nous a été inculqué au niveau de l'éducation, au niveau de la famille. Alors quand je dis la famille, c'est pas que papa, maman, les frères, les sœurs, hein, c'est vraiment aussi dans le clan familial, hein, ce qui a été transmis de génération en génération. Au niveau également professionnel au sein de l'entreprise, au niveau sociétal. Voilà, ça fait écho à nos blessures d'enfance, ça fait écho à plein de choses. Et vraiment, cette notion de pénitence, en fait, elle n'a plus lieu d'être. L'homme a été en souffrance pendant trop longtemps, maintenant il est temps que ça s'arrête. Vous voyez, regardez, il est temps et c'est nécessaire. C'est nécessaire et en même temps, c'est nous qui avons la clé. Donc il y a vraiment la volonté, hein, quand on parle de clé, on a la clé, c'est nous qui devons décider que, ok, on continue, ok, ça s'arrête en fait. On a commencé, alors on est plus ou moins à des niveaux différents, mais c'est une histoire de voyage au niveau du nettoyage, aller puiser qui on est en soi, d'aller chercher au fond de soi le potentiel, les richesses, etc.
Mais en fait, là, c'est nécessaire. Ça a été long, ça a été laborieux, c'est ce que j'entends. Ça a été laborieux, ça a été souffrant. Euh, mais, euh, mais en même temps, là, en fait, on arrive à la fin. Il faut accepter de lâcher les derniers trucs, les derniers résidus, euh, les derniers, les dernières résistances. Parce que en fait, c'est maintenant en fait, voyez. Et on n'a pas à avoir peur parce qu'on est protégé, et de toute façon, c'est l'amour et la réalisation de soi hein, qui a la clé. Donc vraiment, pas de crainte à avoir en fait. Hein. C'est, voilà, il y a le rayonnement, il y a tout en fait. Hein. Clairement, il y a tout. Hein. Donc, je vais voir si on a une. Voyez, regardez, il y a la réussite. Donc il n'y en a pas d'autre en fait. Il y a la réussite en dos de deck. Donc en fait la question ne se pose pas. S'il y a des peurs et des questions, ça n'a pas lieu, ça n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Hein. C'est clairement, hein. Clairement c'est plus la peine de se prendre la tête avec tout ça. Alors je vais demander. Vous voyez, regardez, hop, libération. Libération, donc on est vraiment dans ça, énergie de libération. Énergie de libération. Hop, on en a une qui s'est retournée. Il faut garder l'espoir. Et regardez, encore l'ange gardien, donc on est bien protégé. Hein, c'est bien ce que je vous disais. Hein. Là, je veux dire, si on ne le comprend pas, entre l'étoile, tempérance ici, tempérance qui est un ange, et l'ange gardien là, j'ai envie de vous dire, si on ne le comprend pas, on nous le martèle suffisamment. Hein, donc il est important de garder l'espoir, de ne pas baisser les bras, c'est maintenant, c'est la volonté. Vous voyez, regardez, c'est maintenant le changement en fait. Donc, passer à l'action, changer les choses, garder l'espoir même si ça semble difficile parce qu'il y a la libération à la clé, vous voyez. Donc, et là, on est dans cette énergie-là, hein, vraiment. Hein, c'est-à-dire que j'ai vraiment la sensation depuis le début de l'année que plus les semaines passent, et en fait, chaque semaine est un cran qui nous fait monter un peu plus haut avant que la bascule se fasse. Hein, vous voyez. Et là, j'ai vraiment la sensation au niveau de l'énergie que ça arrive en fait. Hein, vous voyez, on passe de... Malgré la lenteur, c'est fertile. Parce que je vous disais, hein, la lenteur, c'est cette idée de monter cran par cran. Mais il y a la fertilité qui est là, même si on n'a pas l'impression en fait. Même si on a l'impression que c'est lent, que ça va s'atrophier, que ça va pas bouger. En fait, non, c'est pas ça. Vous voyez, regardez, l'épanouissement à la clé. Donc, fertilité, épanouissement. Donc, j'ai envie de vous dire, ça peut pas être plus clair, en fait. Hein. Parce que j'entends, ils insistent beaucoup sur le fait de rester alignés et de garder la confiance de garder la confiance et de garder l'espoir dans ce qui est, dans ce qui se met en place et dans ce qui va se réaliser. Ce qui se réalise déjà, parce que c'est pas encore dans la matière, ça descend, mais c'est déjà là au niveau énergétique sur d'autres plans. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Non, je crois pas. Si. Alors, on me parle de l'été. Alors, ça peut être, ce que j'entends, c'est pas... Alors, ça peut être la saison de l'été, donc à partir du mois de juin. Oh les amis. Hop, il y en a un petit peu trop là. Ça peut être quelque chose qui peut se mettre en place à partir de l'été, mais ça peut aussi venir parler de l'énergie de chaleur, de feu, énergie feu, qui est une énergie d'action. On me parle du destin, on me parle de communication. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Non, j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si tous les éléments se mettaient en place. Alors, vous voyez, on a sorti l'homme tout à l'heure et là, il y a la femme qui sort. Quelque chose en lien avec le destin aussi. Alors, ce que j'entends, c'est que... alors, on me parle d'un couple
Donc ça, alors ça va être plus spécifique, hein. Ça peut ne pas parler à tout le monde, mais voilà, je vous le dis parce que c'est là. On me parle d'un couple qui peut sembler être en échec ou dans une impasse, où il n'y avait plus de communication, ou une communication faussée, ou comment dire, alors j'entends pourri, mais c'est pas pourri dans le sens malsaine, c'est plus dans le sens qui ne mène à rien. Et en même temps, c'est la pourriture qui fait que ça donne ça génère de l'engrais et on renaît. Donc il y a vraiment peut-être après une sensation, comment dire, de période de difficulté ou d'échec. Peut-être une reprise de communication, il y a une histoire de destin. Ce que j'entends, c'est ça, hein. Ça peut être une énergie de renouveau au sein d'un couple, au niveau de la façon de communiquer, d'échanger, comme s'il y avait eu des incompréhensions, une incapacité, oui, à se comprendre, à s'entendre, malgré des signes. Non, il y a des signes. Il y a des signes qui, des deux côtés, depuis quelque temps, il y a des signes qui n'ont rien à voir avec ce que chacun d'entre vous vivez dans le couple. Mais en fait, ces signes sont là pour vous dire de ne pas perdre espoir et que là, en fait, il y a un renouveau au niveau de la communication, de nouvelles manières de communiquer qui peut tout changer. Voyez, regardez, création. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Un renouveau, c'est ce que j'entends, un renouveau qui amène au bonheur, qui amène le bonheur. Je ne sais même plus où la mettre, donc voilà. Bon, c'est plutôt positif. On sort des obstacles, vous voyez? On sort des obstacles et c'est ça en fait. Donc, on sort des obstacles et il y a une renaissance qui est là. Alors, je vais demander un petit message. Alors, à qui je vais demander? Ben, je vais demander juste par rapport à ces dernières cartes qui sont sorties là, par rapport à ce couple. Alors, est-ce qu'il y a un message supplémentaire? Donc, je demande à l'oracle des âmes amoureuses, hein, juste par rapport à ce que je viens de sortir là. Donc, il y en a alors un des deux ou les deux qui se disent mutuellement « Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi et de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. » Est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Non, je crois pas. Non. Et puis derrière, c'est « Je t'aime ». Enfin, vous ne le verrez pas parce que c'est à l'envers, mais voilà. Donc, il y a vraiment cet amour et ce manque. Et c'est comme si vraiment il y a des choses qui allaient bouger et se mettre en place pour sortir de cette espèce d'état, de cette période un peu compliquée par rapport à tout ça. Je vais demander maintenant... Allez, je vais demander un message pour la vibes abondance du jour. Voyez, quel est le message pour cette nouvelle lune du 20 du 20 avril, il y en a un peu trop là. Donc il y en a une ici. Qu'est-ce qu'on a? Il n'existe pas une seule réalité, mais des millions de réalités parallèles qui coexistent en un instant précis de votre vie. À chaque seconde, en sélectionnant vos pensées, vous faites le choix de basculer de l'une à l'autre. Et chaque fois, vous changez le cours de votre destin sans même vous en rendre compte. Voilà, c'est... j'aime beaucoup, franchement, j'adore. C'est ça. C'est une question de choix et de volonté, en fait. Il y a... vous voyez, et puis en dos de deck, j'ai
Lors de chaque épreuve, vous pouvez inverser la réalité en adoptant l'attitude opposée à celle qui vous aura amené, à celle qui vous y aura amené. Riez, souriez, chantez, dansez, même si la situation ne s'y prête pas. En modifiant l'énergie envoyée de votre réalité, une réaction en chaîne s'enclenchera et elle changera les choses automatiquement. Donc c'est en complément de la première que j'ai sortie. Et puis, pour la pensée positive, pour cette nouvelle lune du 20 avril, s'il vous plaît. Bon, novembre, en même temps, novembre, c'est le scorpion, c'est ce que j'entends. Et le scorpion est en lien avec les émotions. Certains ont certainement besoin de... Il y en a un peu trop, les amis, là. Certains ont certainement besoin de libérer des émotions enfouies. C'est ce que j'entends. Les émotions, c'est aussi l'amour. Donc la pensée positive du jour. Depuis que vous avez ouvert les yeux ce matin, votre corps physique n'a eu de cesse de veiller sur vous, de vous maintenir en vie, de vous protéger, de vous immuniser. Rendez-lui grâce en le respectant et en l'honorant. Donc voilà, pour certains, ouais. Il y a ce besoin de prendre soin de soi, d'aller marcher dans la nature, dans la forêt, vous ancrer, ou même à la mer pour vous nettoyer. Soyez à l'écoute de votre corps, des signes, de ce qu'il vous renvoie. On a souvent tendance à être, comment dire, pas forcément super sympathique. On ne se traite pas super bien, en fait. On ne traite pas notre corps physique super bien et c'est une énorme erreur. C'est notre véhicule de vie, en fait. Il est important d'en prendre soin. Et en dos de deck, pour la pensée positive du jour, ce que l'on pense être une mauvaise chose peut en réalité être une bénédiction. En ayant un point de vue neutre et confiant sur la vie, vous acceptez que chaque chose arrive pour une raison et pour votre plus grand bien. Tout est toujours parfait. Alors celle-là, pardonnez-moi du terme, mais je la kiffe. Voilà. Bon, eh ben c'est plutôt pas mal ma foi. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, je vais demander juste... oui, je vais demander celle-là. Tac. Petit oracle de l'intuition. Allez, les messages, s'il vous plaît. Tiens, il y en a une, deux. Il y en a deux qui sont retournés. Alors, il est question de don et de prédiction. Donc, au niveau du don, on vient nous parler de boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Connexion à la source, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Ici. Contact, sois attentif ou attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Vous voyez, ouais, c'est voilà. Bon, et bien écoutez les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, éclairé, réconforté pour ceux qui ça, voilà, si jamais ça peut, parce que j'ai déjà eu des retours dans ce sens. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi pour une guidance privée, si vous souhaitez me suivre sur les différents réseaux sociaux que j'ai, je vous mets en dessous tous les liens et toutes les infos nécessaires pour cela. N'hésitez pas à liker, à commenter pour que, voilà, faites-moi des retours, ça c'est toujours intéressant pour que je puisse améliorer, etc. Ou changer, ou voilà, si vous voulez un tirage sur un thème particulier. Et n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo parce que déjà ça m'aidera à développer la chaîne et puis ça pourrait aider quelqu'un, même sans que vous le sachiez, quelqu'un autour de vous. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao les amis.